guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous abordons les concepts des réseaux locaux virtuels, c'est-à-dire des VLAN. Ici, nous supposons que nous sommes dans une faculté de sciences où nous allons créer deux VLAN. Le VLAN 20 qui appartient au département de mathématiques et le VLAN 30 qui appartient au département d'informatique. Les avantages, c'est que les VLAN vous permettent en fait de gérer de façon fluide votre réseau. Et en deuxième position, les VLAN aussi ont un avantage en fait dans la sécurité parce que vous pouvez limiter l'accès à un utilisateur. C'est-à-dire, vous avez une ressource, vous pouvez limiter l'accès à cette ressource-là à cet utilisateur. Vous pouvez limiter, vous pouvez empêcher par exemple à un étudiant de pouvoir accéder aux notes et de pouvoir modifier sa note. On est d'accord? C'est tout ça l'importance des VLAN. Mais ici, nous allons configurer seulement que deux. Vous pouvez configurer plusieurs VLAN dans un réseau. Mais ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment vous pouvez configurer donc ces deux VLAN. Je vous prie de rester jusqu'à la fin et pour pouvoir apprendre. On est d'accord? Je commence donc la configuration du premier réseau local que j'ai nommé ici VLAN 20 appartenant au département de mathématiques. Vous pouvez voir ici les adresses IP que j'ai pu donner du PC1 et du PC2 ainsi que les deux autres PC appartenant au VLAN 30 département d'informatique. On est d'accord? Avant toute chose, je démarre avec le bouton Device tous nos appareils. On est d'accord? Maintenant, les appareils étant déjà démarrés, je vais donc adresser le PC1, le PC2, le PC3 et le PC4. On passe rapidement au PC1. Je lui donne l'adresse IP 192.168. Je vérifie d'abord l'adresse IP. Voilà. Point 1 et point 1. Je donne l'adresse masque. On est d'accord? 255. Comme c'est la classe C, n'est-ce pas? 255. Ici, je donne le gateway, c'est-à-dire la passerelle. Cette adresse qu'on va donner ici, là, on va configurer sur l'interface de notre switch. On est d'accord? Qui appartient donc au VLAN 20. On est d'accord? Je donne donc 192.168.1.254. On est d'accord? J'applique. Parfait. Maintenant, je passe à l'adressage du PC2. Avec les mêmes procédures, bien sûr. Je viens donc 192.168.1.1.2. Voilà. Point 2. Et l'adresse masque ne change pas. 255, 255, 255. Gateway 192, 192, 168.1, on a dit, point 254. On est d'accord? J'applique. Parfait. C'est bon. Je vais donc vérifier. Je vérifie rapidement. Voilà, c'est bon. Et je vérifie aussi ici. Parfait. Je continue avec le deuxième réseau virtuel. PC3. On a l'adresse IP suivante. 192, 168, 168, point 20, point 20, point 3. OK? Point 20, point 3. Et l'adresse masque, c'est toujours la classe C. Ça ne change pas. On continue. Gateway 192.168.20. Point 20. Ici, je mets donc point 245. On est d'accord? 245. Voilà, 245, c'est bon. Parfait. Maintenant, j'adresse aussi PC4 192.168.168.20.2.
2. On est d'accord? L'adresse masque 255, 255, 255 et la passerelle, même passerelle que PC3. On a 192, 168, 20, 245. OK? J'applique. Parfait. Pour ne pas que j'oublie, je crois qu'il serait mieux de donner ici la passerelle. On a dit ici, c'est 192.168.20.245. Parfait. Et là, on va aussi noter pour le VLAN 20 que nous avons dit, c'est, je vérifie rapidement ici, .1.254. D'accord? .1.254. .1.254. Parfait. OK. Maintenant, on va passer à la configuration de A à Z de nos VLAN. Les VLAN se configurent en fait sur notre switch ici. Je vais donc ouvrir le switch en mode CLI, c'est-à-dire Command Line Interface. J'entre donc en mode de configuration avec la commande systemname-view. D'accord? Je crée les deux VLAN avec la commande VLAN batch. On est d'accord? J'ai VLAN 20 et 30. On est d'accord? Voilà, j'ai déjà créé les deux VLAN. Si vous voulez vérifier, vous tapez simplement la commande display VLAN summary. On est d'accord? Display VLAN. Voilà, j'écris bien VLAN summary. Voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? On a déjà ici les deux VLAN, 30 et 20. Ici, vous voyez le 1, c'est le VLAN par défaut sur tous les switches. D'accord? OK. On va configurer maintenant nos interfaces. Interface, on a dit c'est Ethernet 0/0/1. On va commencer d'abord avec le premier VLAN, c'est-à-dire le VLAN 20. Et la première interface, c'est bien évidemment 0/0/1. On est d'accord? OK. Maintenant, interface Ethernet 0/0/1. On est d'accord? Je tape donc sur Entrée. Maintenant, je donne l'accès avec le mode Access. La commande port link type access. On est d'accord? Voilà. Maintenant, je vais donc ajouter cette interface-là à notre VLAN. Notre VLAN 20 que je venais de dire donc. Ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va taper donc port default VLAN, on a dit c'est 20. D'accord? Port default VLAN 20. Cette interface-là, on vient d'ajouter à notre VLAN 20. D'accord? Maintenant, je vais quitter. Je prends la deuxième interface. Je fais la même chose. Interface Ethernet. Interface Ethernet 0/0/2. On est d'accord? OK. Je fais la même chose. Je donne le mode access pour link type access. On est d'accord? Maintenant, j'ajoute aussi cette interface-là à notre VLAN 20. Default VLAN 20. Parfait. On a déjà ajouté ces deux interfaces-là au VLAN 20. On est d'accord? Maintenant, ici, on va chercher à adresser, à donner en fait l'adresse de la passerelle là à cette interface. Ah bon, à notre VLAN 20. On est d'accord? Vous vous souvenez tout à l'heure, nous avons écrit ici, voilà, c'est de ça dont je parlais ici.
cette adresse-là qu'on va donner. C'est l'adresse de notre VLAN 20. On est d'accord? Et pour ce faire, nous tapons la commande. On va d'abord quitter ici avec la commande quit. Pour ce faire, je vais donc me connecter à l'interface de notre VLAN 20. Interface VLAN if 20. On est d'accord? Voilà, c'est pour se connecter. On est d'accord? Si c'est déjà bon, vous voyez directement ici que le mode a changé. Nous sommes sur VLAN 20. On est d'accord? Ok, je donne donc l'adresse IP. IP adresse. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. IP adresse, on a dit, c'est 192.168. Je vérifie pour éviter les erreurs. Je vérifie bien. .1.254. Voilà. .1.254. On n'oublie pas l'adresse masque. On est d'accord? Parfait. Bon, qu'est-ce que j'ai manqué ici? IP adresse. Oui, j'ai mal écrit. Adresse, il manque un D. Je viens modifier rapidement. Voilà. C'est bon. Je vais donc faire la même chose avec notre VLAN 30. On est d'accord? C'est-à-dire, je vais quitter et je vais donc me connecter, ajouter en fait les deux interfaces au VLAN 30 et pouvoir lui attribuer aussi une adresse IP. Ce qu'on va faire, on reprend simplement les mêmes commandes qu'on vient de taper tout à l'heure. On est d'accord? On se connecte à l'interface, interface Ethernet. On est d'accord? Interface Ethernet 0/0. On est sur 3, n'est-ce pas? Slash, je m'excuse. Sur 3, on est d'accord? Et là, je me suis déjà connecté à l'interface. On est d'accord? Une fois connecté à l'interface, on a dit on donne le mode, on configure en mode access, n'est-ce pas? On a port, link, type, access. Voilà. On ajoute cette interface-là au VLAN 30 maintenant. On est d'accord? Avec la commande port default, VLAN 30. On est d'accord? Parfait. On a déjà ajouté. On fait la même chose avec l'interface suivante, c'est-à-dire l'interface 4. Je vais d'abord quitter ça. Et donc, je me connecte avec interface Ethernet 0/0/4. On est d'accord? Et là, maintenant, je donne toujours mode access, link, port, je m'excuse. Port, link type, access. On est d'accord? Ok. Maintenant, j'ajoute port default. J'ajoute ça. Port. Qu'est-ce qui s'est passé? Port default. Port default. VLAN 30. Ok. C'est déjà bon. On a déjà ajouté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de quitter et puis attribuer l'adresse IP à cette interface-là. C'est bon? L'interface appartenant au VLAN 30. Ok, c'est toujours la même commande. On a interface VLAN if 30. On est d'accord? Et là, c'est bon. Vous voyez ici, nous sommes sur VLAN 30. On lui donne donc l'adresse IP adresse. On vérifie pour éviter les erreurs. On a dit que c'est quoi? C'est 192. Ici, 192.168.20.245. On a 192.168.20.245. On n'oublie pas l'adresse masque 24. On est d'accord? Ok, parfait. Ce que je peux faire maintenant, c'est de taper simplement sur entrée. On est d'accord? Tape simplement sur entrée. On a déjà adressé. C'est bon?
Là, je vais quitter et on va vérifier cette configuration avec une commande qui est bien très simple. Ça va nous permettre en fait de voir les différents VLAN que nous avons configurés et les adresses IP que nous avons attribuées à chaque VLAN. On est d'accord? On vérifie simplement avec display. On vérifie avec display IP adresse. Bref, c'est simple. Qu'est-ce que j'ai manqué ici? IP adresse off. Une erreur, oui. Oh, IP interface, comme on veut vérifier l'interface, n'est-ce pas? IP interface. Bref, voilà. Merci. Vous voyez, n'est-ce pas? On a VLAN 30 avec son adresse IP et on a VLAN 20 d'abord ici avec son adresse IP et on a VLAN 30 avec son adresse IP qui est ici. On est d'accord? On a déjà fini la configuration. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de pouvoir vérifier si on a bien configuré nos VLAN en fait. Et pour ce faire, on va pinguer le PC1. Nous sommes sur PC1, on va pinguer le PC3. C'est bon? Ici, la connexion sera établie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas limité en fait l'accès à un quelconque PC. D'accord? Nous n'avons pas limité l'accès à un quelconque PC. Mais vous avez la possibilité de pouvoir, par exemple, interdire la connexion ou bien interdire à PC2 d'avoir accès aux ressources PC3. C'est bon? Je vais vous montrer dans une nouvelle vidéo comment vous pouvez donc configurer et limiter l'accès. On est d'accord? Mais pour l'instant, on va pinguer rapidement le PC1. Voilà son adresse IP et PC3 qui est là. On est d'accord? Je viens ici. J'utilise la commande ping. J'utilise la commande ping 192.168.20.20. On vérifie parce que je ne veux pas qu'on fasse d'erreur. .20.3. D'accord? .20.3. .20.3. Parfait. On va taper sur Entrée pour voir. Ici, la connexion est bien établie parce que nous n'avons pas limité les accès. On est d'accord? Merci bien de rester jusqu'à la fin. Merci de suivre la vidéo. Et on se revoit dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment vous pouvez configurer en fait les VLAN et limiter l'accès à d'autres utilisateurs. Merci bien et à très bientôt. This is a preview file. For example use only.